Salut et bienvenue dans une nouvelle Slasher Séance. Comme tout cinéphile, j'ai quelques réalisateurs fétiches. Aujourd'hui, je vais critiquer le dernier film que j'ai découvert il y a peu de William Lustig, Uncle Sam. L'histoire commence le 14 juin, en pleine nuit au Koweït. Un commandant américain et son sergent se rendent sur le lieu d'un crash. Le sergent, en s'approchant d'une épave d'hélicoptère, rappelle au commandant qu'ils sont sans doute responsables de la mort de ces soldats américains. Le commandant ne prend évidemment pas cette remarque gentiment, et il déclare « Sergent, gardez vos réflexions pour vous. Ces accidents arrivent parfois. À la guerre, c'est normal. » Le sergent constate vite qu'il n'y a aucun survivant. Le commandant lui demande d'identifier les corps à l'aide de leurs plaques. La première qu'il regarde est celle du sergent-chef, Sam Harper. Celui-ci tourne la tête et le tue. Il enchaîne en tirant sur le commandant à travers le corps déjà mort du sergent. Puis il dit « Faut pas avoir peur, c'est seulement une erreur de tir. » On sent de suite que les explications ne seront pas les points forts du film. Et on aura bien raison. C'est pas forcément grave en soi. Mais hélas, ce film n'a rien pour compenser ce manque de profondeur. Bien évidemment, le carnage se déroulera pendant la fête du 4 juillet, et le titre est sympathiquement amené, dans le sens où Sam Harper est l'oncle du protagoniste principal. Mais à part ça, le film semble tenter de nous exposer ses convictions sur l'armée, la guerre, etc. Mais même là, il ne prend jamais clairement position. Parfois, être dans l'armée et tuer d'autres hommes, c'est mal. Et parfois, ceux qui n'aiment pas l'armée ne sont que des trous du cul, des fraudeurs ou pire encore. Bref, ce n'est pas avec ça non plus que le film s'enrichira. La partie slasher démarre assez vite au niveau du temps de film. Mais le scénario est tellement plat et les scènes si creuses que les minutes passent tout doucement. Lorsque les meurtres commencent, on sent que le film nous dit « c'est parti ». Mais non, ils ne sont pas du tout graphiques et encore moins flippants. C'est mou, on ne ressent rien ni pour la victime ni pour le tueur. D'ailleurs, ça c'est général au film. Les acteurs sont mauvais. Je ne sais pas si ce sont les doubleurs qui jouent mal ou quoi, mais sincèrement, vu leurs expressions merdiques, à mon avis, le doublage n'a rien aggravé. Et la fin est juste ridicule. Sans parler du fait que les adultes de ce film sont vraiment très cons. Un ancien soldat laisse un enfant avec le tueur mort-vivant en lui demandant de l'occuper pendant qu'il prépare une riposte. Et il s'en va. Normal. Vas-y gamin, reste avec ton tonton meurtrier qui meurt pas. Moi, je vais chercher un truc. Pour un final qui achève littéralement le film. La mise en scène de William Lustig paraît aussi plate que la narration. Que ce soit pour l'histoire ou les meurtres, tout est moisi. Avec Larry Cohen au scénario, comme pour les Maniac Cop. Autant dire qu'avec un duo comme ça, j'étais impatient de découvrir le film. Eh ben non, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Là, Willy et Larry m'avaient vraiment déçu. T'exagères, c'était pas si pourri. C'est pire. Comment vous avez pu passer Maniac Cop à ça? Le costume, il est sympa. Le costume? Bah ouais, Oncle Sam qui tue des gens, c'est vachement symbolique. Stop! Arrêtez de faire des phrases là, vous m'avez gonflé. Oh, c'était pas fait exprès. Franchement, je me demande. Tout est chiant dans votre film. Même les meurtres ne dégagent rien. Allez, cassez-vous. La bande originale de Mark Gouverneur avait du potentiel. Même si on est loin de Jay Chataway, elle fait son petit effet. Seulement, elle ne rattrape pas la platitude du reste. Comme quoi, ce n'est pas la musique qui fait tout non plus. Les trucages sont au minimum du minimum. C'est-à-dire qu'on peut voir une tête coupée ou autre, mais jamais la voir se faire trancher. Pour tous les meurtres, c'est pareil. Même la suggestion est foireuse. Et les acteurs... Alors là, Christopher Ogden, qui joue le neveu, est très médiocre. Il ne semble avoir qu'une expression. Du coup, parfois ça peut aller, mais la plupart du temps, c'est raté. Isaac Hayes est au même niveau. Quand il ne se passe rien, c'est moyen, mais pour tout le reste, ça craint. Leslie Neal ne fait pas mieux. Anne Tremco est juste nulle. Le pire, c'est lorsqu'elle doit crier ou pleurer. Alors là, c'est la catastrophe. Et David Fralick joue sans doute pas trop mal, mais son personnage est naze et masqué. Donc bon. En résumé, le film avait une idée de base qui était de voir un mec déguisé en Oncle Sam tuer des gens avec tout le symbolisme que cela représente. Hélas, la tentative de légitimer cette idée, de lui donner une consistance, est profondément foirée. Et les acteurs ne font qu'enterrer le tout avec l'aide d'une mise en scène
monotone au possible. Mis à part la musique qui s'en sort bien. En bref, je ne peux pas lui mettre plus que 15 sur 20. Non, je déconne. 5. Et encore, je suis généreux. J'ai découvert ce film il y a un mois, donc bon. Bordel de merde! Qu'est-ce que c'est que tous ces cas-là? Mais... Oh putain, ils sont explosés! Bouge plus, enfoiré! Fais pas un geste, sale tordu! Fais voir tes mains! Tu ne méritais pas mieux, putain de psychopathe! Mais y a combien de corps ici? Oh putain! Il faut que j'appelle le central tout de suite. Je sens que je vais prendre du grade, moi. Ça, c'est... C'est exactement celle qu'il me fallait pour aller sur ma commode. Ne manquez pas la prochaine Slasher séance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires ou à me suivre sur ma page Facebook. Allez, on se voit bientôt.